Tu connais certainement Airtable. Je t'en parle dans une de mes vidéos. Et bien sûr, Airtable, c'est le tableur plus plus qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. C'est un outil de productivité génial parce qu'on peut l'automatiser. On peut aller créer tout un tas de tableaux afin de gérer et augmenter sa productivité. Mais là, je te présente un petit concurrent de Airtable qui s'appelle SmartSuite. Ben, on voit ça juste après le jingle. Voilà, donc quand on se crée le compte, on arrive sur ce tableau de bord hein, qui est vraiment ressemblant à Airtable. C'est vraiment similaire. Donc ici, je vais pouvoir changer la couleur. Je vais pouvoir voilà, le mettre un peu à ma sauce. Ok, bon. Ici, je vais pouvoir rechercher, je pense, des ressources. Alors, c'est bien fait, hein, il y a tout un tas de ressources qui sont utilisables. Alors, en free, on a droit à 3 utilisateurs, 5 solutions, 1200 enregistrements, 100 mégas de stockage et 14 jours de recycle bin. En fait, c'est dans la corbeille, quoi, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 14 jours, on perd les éléments. Si on travaille avec une équipe, bon, c'est comme Airtable, on ajoute un pricing par utilisateur, hein, comme ils ont fait là. Sachant que là, par exemple, on est déjà avec 10 dollars par utilisateur, on est en illimité déjà. Alors, ben, là, dans mon workspace, j'ai déjà des éléments. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir hop, hop, hop. On va voir celui-là, par exemple, ce qu'il me propose. Product Management Lite. OK. Donc là, je me retrouve sur une table. Donc, je retrouve mes colonnes hein, à la Airtable. Ici, donc, on peut trier, on peut faire des groupes. Là, je suis sur tous les designs. Public View. Donc là, je peux faire des vues privées. Ah, voilà. Donc là, je vais pouvoir créer une nouvelle vue. Pouvoir créer une nouvelle vue. Aïe, aïe, il y a Map. Ça y est pas dans Airtable, la vue Map. Ça, c'est pas mal. Il y a la vue Chart. Donc là, je peux faire des charts directement depuis mon dashboard, forme, Kanban, grid. Par exemple, si je fais une vue, je vais faire une vue card. Ok, là j'ai juste le title, no cover image. Voilà, design file, ce sera le cover image, par exemple, parce que là il y aura mes produits, mes designs. Intuitif, hein. Bon, après, quand vous savez utiliser Airtable, c'est normal que ouais, ça ressemble, quoi, hein. Ici, donc, je pourrais ajouter des champs. J'ai le design file, le design link. Ouais, je peux mettre le lien par exemple. Boum. J'ajoute à droite le designer, qui c'est, la date de création ou le statut complete. Tac, j'ai ajouté un petit truc ici. Par là. On va le mettre en celle-là. C'est-à-dire qu'ici, en card view, voilà. Maintenant, j'ai mes jolies petites cartes qui s'affichent. Ouais, ça pourrait trier par statut. Voilà. In process et complete. First, last, c'est-à-dire que je trie directement mes statuts in process et après les complete. Ça, c'est assez bien foutu dans l'ensemble. Kanban. Alors, on est sur le mode card. On va se mettre en mode vue Kanban. Alors, vue Kanban, je retrouve ici mes statuts. Alors là, c'est trié à la wall again. Moi, je voudrais faire ça par statut. Ouais, pas mal. Donc là, j'ai mes projets, du coup. Donc là, j'ai mes statuts. Donc Planode, j'en ai pas. Celui-là aussi, je peux le passer par exemple en Planode. Et celui-là, Ready for Review. Et celui-là, il est complet. Pour remplacer un Trello, c'est pas mal, hein, beaucoup plus complet. Alors, voyons voir la vue timeline. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de date. Alors, je vais aller mettre des dates dans ma vue grid. Je vais me mettre en vue grid. Alors, si on met une date, alors ici, ce qu'on va regarder, c'est les champs qu'on peut ajouter. On peut ajouter des champs de date, number slider, percent, adresse, full name, rating, des tags. Des tags. Ah ouais, alors il y a le record ID, ça c'est pas mal. Un champ record ID directement qui me donnera le record ID. Ça, quand on fait de l'automatisation, on en a souvent besoin. Signature. Ah, ça peut être pas mal ça, signer des documents. Ça peut être pas mal ça, signature. Formula. Et dans Formula, on va pouvoir créer des formules. Les roll-up, comme dans Notion. Les roll-up. Et les relations. C'est dans quoi les relations? Ça doit être les lookups. Ça doit être les lookups. Date. Du date, date. On va mettre une date basique. Alors ici, on va mettre aujourd'hui, par exemple. Donc today. Là, j'ai une petite date de calendrier par défaut, hein, il me met sur la date d'aujourd'hui. Et on va mettre tant de date. Alors lui, on va l'appeler date start, date end. Oui, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir créer une vue timeline view, date start. Voilà. Plus end date end.
Ouais, génial. Bon, c'est assez intuitif, hein. Là, je fais apparaître le début, la fin de ma plage. Je peux changer la couleur. Là, pareil, hein, pour faire de la productivité, de la suivi de projet, de la suivi de chantier, on a besoin d'avoir une timeline. Et là, je peux faire un nouvel enregistrement en live depuis la timeline. Imprimer, je peux exporter. Alors, je peux exporter par exemple en Excel, en Sheet, en CSV, copier le lien, mettre à la corbeille. New record, je vais venir enregistrer un élément. Bah, par exemple, si je crée un élément design, smart design, designer, ça sera Jim Snow. Le statut Planète. La date de complete, bah, il faudra que ce soit fait le 31 janvier. Requis, donc ça c'est tous les éléments qu'il y a déjà dans mon un nouvel enregistrement. Feature, il n'y a pas de feature. Design note, design link, design file. Donc start date le 25 et date end le 31 parce qu'il faut que ce soit fait le 31. Voilà, ici, alors, ici je vois que, ah ouais, alors ça c'est pas mal. Ils ont intégré le système Notion où je peux, avec le slash, aller intégrer des éléments. Ah, ça, c'est vraiment bien. Je peux mentionner quelqu'un, everyone par exemple, je peux réinsérer une vidéo, une image dans le corps du texte, ou un lien, ou une date, une table of content. Ah, je peux faire du contenu formaté. Ok, ça me plaît, valide. Voilà, donc j'ai créé mon élément, Smart Design, il démarre bien le 25 et il va jusqu'au 31. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, ici venir bouger même en slidant mon élément, en disant que bah, là, il démarre le 25, mais on peut dire qu'il a démarré le 20. Voilà, et je retrouve bien mon élément Smart Design, il est bien en planète, il est bien planifié. Et ce qui est intéressant, c'est tout en bas ici, je ne sais pas si vous le voyez, on a un petit indicateur tout en bas là, ici avec des couleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien en bas. Et ça me met qu'en planète, j'ai 2 sur 5, j'en ai 40%. C'est que le in process, j'en ai 1 sur 5 de projet qui représente 20%. 1 sur 5 aussi de ready for review. C'est pas mal, hein. Petite fonctionnalité en plus, c'est hyper pratique, je trouve. Bird Directory. Donc ici, je vais pouvoir partager. Je suis sur mon profil, je vais pouvoir mettre mes informations à jour. Les informations du workspace, les préférences générales. Ouais, langage français. Time, time zone, on va aller mettre ça en bon time zone. On est à +1. Et voilà, et donc maintenant j'ai bien mes dates comme il faut. Ça c'est cool. Et puis en plus j'ai tout en français, la tabline, les menus. Pour l'instant, je n'ai pas de membre, mais je pourrais inviter quelqu'un, créer une équipe, vente, client, marketing. Là, on peut créer plusieurs types d'équipes. Alors, il y a une application mobile, hein, donc on peut l'utiliser aussi sur mobile. Voilà. Donc, en fait, c'est ici que ça se trouve. Là, ils ont carrément mis un lien Zapier. C'est pas mal. D'automatisation. Donc, ça ouvre un panneau. Donc ici, j'ajoute un déclencheur. Si, alors le déclencheur, alors, si date complete, alors si date end est égale à aujourd'hui, tiens, je peux mettre à jour l'enregistrement, tiens, par exemple. J'ajoute le champ qu'il faut updater, statut, plate. Petite automatisation simple, c'est-à-dire que dès que la date arrive en date complete, le statut passe à complete. Donc je vais mettre la date end 9 février. Il va basculer normalement en complete. Voilà, il est parti. Nickel. Alors, j'espère que ça t'a plu. Smart Suite, tu as vu, est un outil très intéressant qui va concurrencer, je pense, Airtable dans les années à venir. Même si Airtable, pour l'instant, a une position dominante, je pense que Smart Suite a un très bel avenir devant lui. Dis-moi-le en commentaire et si le sujet t'intéresse, on fera d'autres vidéos sur Smart Suite.